Bonjour bien-aimés, alors nous sommes maintenant au New Jersey, aux États-Unis, devant l'église catholique intitulée Christ the King. Donc vous le voyez également à côté cet emblème païen de l'église catholique et ainsi la croix de Jésus-Christ. Ici nous avons ceci, Christ the King Church, Food Pantry, Fighting Against Hunger in Our Community. Donc, comme vous l'aurez compris, bien-aimés, cette église catholique également fait des œuvres caritatives. C'est le cas de toute église qui se dit être chrétienne. Mais encore faut-il comprendre, bien-aimés, que si véritablement cette église n'obéit pas aux commandements de Dieu qui ont été donnés à son prophète Moïse, et comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ le dit lui-même, qu'il n'est pas venu sur terre pour abolir la loi ou les prophètes, mais qu'il est venu justement pour les accomplir. Donc, il est venu en son de cloche sur la terre pour justement nous remémorer ce que Dieu, notre Père et Créateur, a dit. Et donc, il en est de même pour les statues. Il nous défend de nous prosterner devant des images, devant des statues et tout autre symbole qu'il rejette. Vous voyez la croix avec Jésus-Christ qui est crucifié. Malheureusement, cette église est fermée, mais bien aimée, encore une fois, cette église catholique regorge d'idoles, regorge d'images, regorge de choses en pierre taillée. Je vous rappelle dans l'Exode chapitre 20 verset 4, Dieu lui-même, il l'a écrit, il l'a dit, c'est écrit noir sur blanc, qu'il est contre ces pratiques qui sont des traditions humaines et non pas des traditions bibliques. Donc, ce ne sont pas des traditions de Dieu, bien-aimés. Alors, c'est pourquoi il est important que vous puissiez prier le Seigneur pour que, par son esprit de discernement, il puisse ainsi vous ouvrir les yeux spirituels, que vous comprenez, bien-aimés, que ce n'est pas parce qu'une église met au très haut le nom de Jésus-Christ que cela veut dire que cette église marche dans la foi. Cela ne signifie pas que cette église sert véritablement le Dieu vivant en Christ, notre Seigneur et Sauveur, puisque vous l'aurez compris encore une fois, cette église bafoue complètement la loi du Dieu très haut et très saint. Et en utilisant le nom de Jésus-Christ, justement, elle fait que beaucoup d'âmes vont à la perdition. Et il en est ainsi dans absolument tout pays dans le monde, y compris la Guyane française. Donc, encore une fois, bien-aimés, ne vous basez pas sur votre propre sagesse. Ne vous basez pas sur vos propres croyances. Si vous cherchez véritablement la face de Dieu, si vous le priez véritablement d'un cœur sincère, alors il vous révélera toutes choses, toutes ces choses qui sont ainsi écrites dans la Bible. Il vous insufflera toutes ces choses qu'il vous rappellera, puisqu'encore une fois, son Esprit Saint est en vous. Mais parce que vous avez été justement endormis par ce système satanique dans lequel nous vivons, il vous est du coup très difficile de voir la vérité en face. Il vous est donc du coup très difficile d'accepter que tout ce dans quoi vous avez baigné depuis votre enfance et même ce depuis des générations est en fait qu'illusion, n'est en fait que mensonge, bien-aimé. Et encore une fois, notre Seigneur et Sauveur reviendra bientôt. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure comme le dit la Bible, mais il est important maintenant de vaquer à la prière et de rester sobre, bien-aimés, parce qu'encore une fois, lorsque le Seigneur viendra, ceux qui savent, qui marchent avec lui, n'auront rien à craindre. Au contraire, ce jour sera un jour de gloire, ils le célébreront. Mais tous ceux et celles, bien-aimés, qui ainsi ne se sont pas soumis à Dieu par ses commandements, qui ne se sont pas soumis à Dieu en se faisant baptiser pour recevoir le don du Saint-Esprit, alors ceux-là, lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, ainsi grinceront des dents parce qu'ils sauront qu'ils ne seront pas sauvés. Ils sauront, bien-aimés, que le jugement les attendra parce que vous et moi, tout un chacun, qui que nous soyons sur la terre, toute religion confondue, toute croyance confondue, tout milieu social confondu, nous aurons des comptes à rendre à Yahweh, le Dieu très haut et très saint qui a créé le ciel, la terre ainsi que tout ce qui s'y trouve. Alors je prie sincèrement, bien-aimés,
au nom de notre Seigneur et Sauveur tout-puissant Jésus-Christ de Nazareth, puisque Dieu l'a élevé au-dessus de tous les noms, qu'il vous révèle toutes ces choses et que par son esprit de discernement, par son esprit de connaissance, par son esprit de sagesse et par son esprit de révélation, qu'il puisse ainsi vous faire la grâce de comprendre toutes ces choses et ainsi, bien-aimés, de vous repentir de vos péchés, de vous en détourner par la puissance de son Esprit Saint. Car comme il est dit dans Zacharie chapitre 4 verset 6, ce n'est pas par notre propre force, mais par la puissance de l'Esprit Saint de Dieu. Restez bénis en Christ et à très bientôt.